Bonjour à tous. Nous revoilà pour faire un exemple sur un cas réel d'un incident à la marque au vent à partir d'une vidéo. Donc je vous explique le contexte. C'était au championnat de France flotte collective en Lontzé à Brest. C'est un incident qui se passe à la marque au vent au premier passage avec la caméra qui est sur le bateau jury. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous dérouler la vidéo de tout l'incident dans sa continuité. Puis après, on va décortiquer un petit peu ce qui se passe étape par étape et on va voir ce qu'il faut qu'on établisse et quelles sont les règles qui vont s'appliquer. Donc si vous regardez bien, on a des bateaux, beaucoup de bateaux tribord, mais on a quelques bateaux qui arrivent en bâbord à mur, à cette marque 1, dont le bateau 5 ici, on va suivre attentivement, qui est en bâbord à mur, avec beaucoup de bateaux en tribord à mur. Alors c'est une flotte de monotype, donc ils ont tous la même vitesse, ils arrivent à peu près tous en même temps. Et on voit que, regardez bien le bateau 5 vis-à-vis du bateau à pont bleu, là, le bateau numéro 2. Et là, vous voyez, vous allez avoir un incident qui va se passer ici sur cette marque. Alors, j'ai pas mis le son exprès pour pas que vous soyez influencé les différents bruits. Et on va décortiquer comme ça, étape par étape, cet incident. Premièrement, les choses qui vont être importantes, c'est les règles qui vont s'appliquer, mais aussi les choses qu'il va falloir établir quand on va juger l'incident. Exemple, dans ces cas-là, c'était un jugement direct. Donc, c'est une marque au vent sur un loup voyage au vent. Donc, il y a cette notion de 18 qui va s'appliquer ou pas. Ça va dépendre si les bateaux sont des bords opposés ou pas. On a aussi des bateaux bâbord et tribord, donc les RCV 10 va s'appliquer. On a possiblement des acquisitions de priorité, donc les RCV 15, le haut début, la place au début va s'appliquer. On a des bateaux qui vont se retrouver au vent et sous le vent, et donc on a aussi l'application de la RCV 11. Il va falloir qu'on estime où se situe la zone, parce que souvenez-vous que la RCV 18 va s'appliquer quand au moins un des bateaux est dans la zone. Donc il faut qu'on estime la zone. On va avoir, vous avez vu dans la vidéo, des virements. Donc la RCV 13 va s'appliquer, mais possiblement des virements dans la zone. Et là, il faudra se poser la question sur la RCV 18.3 qui va s'appliquer ou pas. On a aussi le passage de la marque avec une règle 18 possiblement qui va s'appliquer, mais aussi une règle 31 sur le fait de ne pas toucher la marque. Puis après, on aura des pénalités à effectuer. Est-ce que cette pénalité à effectuer, quelle pénalité effectuer? Ça, c'est la règle 44, ou les instructions de course qui peuvent la modifier, qui nous le dit. Et est-ce qu'elle est conforme? C'est aussi la règle 44 qui va nous le dire, et possiblement les instructions de course. Donc là, on va regarder un petit peu. Alors, cette première vidéo, c'est ça vous donne une situation avant le dessin qui est à droite. C'est juste, ça vous emmène vers la situation. Vous voyez, le bateau jury, il est plutôt sur la line bâbord. On a, vous voyez, des bateaux qui arrivent en bâbord et qui virent et qui se retrouvent en tribord. On a le bateau ici, le bateau blanc, qui est le bateau numéro 4, qui va être intéressant à regarder. Et on a le bateau numéro 5, on le devine, son bateau numéro 5 en bâbord à mur. Plutôt les lignes, voire au-dessus de la ligne de bâbord. Si vous voyez sur le dessin à droite, on a le bateau jury qui est en violet, le bateau 5 qui est en bleu. On a les deux bateaux tribord à mur que j'ai mis ici, mais qu'on ne verra plus après parce que vous allez voir qu'ils vont passer devant, ils vont pas être dans l'incident. On a des bateaux tribord que j'ai représentés par le bateau gris ici, et on a ce bateau numéro 4, blanc là, que j'ai représenté ici. Alors la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est on est sur un voyage au vent. Donc souvenez-vous, on a des bâbords et tribords, et on a cette exception de la règle 18. C'est une marque à laisser à bâbord, pas de problème. Beaucoup de bateaux sont en tribord, mais on a le bateau 4 et 5 qui sont en bâbord à mur. Alors, ce qu'on peut être sûr, vu notre positionnement et vu le positionnement du bateau, c'est que le bateau 5 ici, il va entrer forcément dans la zone en bâbord à mur. Par contre, on peut se poser la question sur le bateau 4. Vous voyez, par rapport à la marque ici en jaune et les bateaux ici, on ne sait pas bien si le bateau 4 il va entrer, comme j'ai mis dans mon dessin, dans la zone en bâbord à mur, ou est-ce qu'il va être en dessous et il va cette fois-ci virer de bord en dehors de la zone et entrer en tribord à mur. Souvenez-vous que c'est très important ça, hein. Ça permet de voir si la 18.3 va s'appliquer ou pas. Parce que pour que la 18.3 s'applique, il faut qu'il y ait un bateau qui vire dans la zone, mais surtout il faut qu'il y ait un bateau en tribord à mur qui rentre dans la zone en tribord à mur. On va continuer, donc on prend la vidéo depuis la dernière image de la situation d'avant et on déroule étape par étape. On voit que le bateau 5 il abat un petit peu, donc ça prouve qu'il était vraiment over les lines. On voit que le bateau jury se repositionne un petit peu plus dessous pour aller voir ce qui se passe dessous. Et là on s'arrête parce qu'on a le bateau 4. Alors on voit que les deux premiers bateaux ont passé la marque sans problème. Et on a le bateau 4 qui vient de lofer et dépasser le bout au vent, donc il est en virement de bord. Et la question qu'on va se poser, donc on va faire une photo de cette position-là,
Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le bateau 4, il vire dans la zone, comme j'ai dessiné dans ma situation ici à droite, ou pas? Alors là, il va falloir un peu s'habituer à regarder un petit peu les bateaux et avoir l'œil, hein. Donc, on est très bien positionné, le bateau jury, pour voir les lines, la zone, pardon, au niveau de ce côté-là. Par contre, on n'est pas du tout positionné correctement pour voir l'entrée de zone au niveau de cet axe. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est on peut regarder les bateaux qui viennent de passer la marque, qui sont tribord, donc ils sont sur la même axe, et faire ce qu'on appelle un petit dessin. Alors, ça peut faire avec les doigts, par exemple. On peut représenter une longueur avec un pouce, avec des doigts, et on peut essayer de reporter ces trois longueurs par rapport à la bouée, ici à la marque. Et on voit très bien qu'en faisant ça, grossièrement, hein, mais là on est à peu près sûr de ne pas se tromper, que le bateau 4, il vire bien dans la zone. Donc il vient entrer en zone, en bâbord à mur, et donc il va virer dans la zone. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour lui, s'il y avait un bateau qui arrivait en bâbord à mur à la marque, il n'y aurait pas de 18.3 pour lui, parce que la 18.3 ne s'applique que quand le bateau tribord arrive tribord à l'entrée de la zone. Bon, là, vous voyez que le bateau 4, il est un petit peu tout seul, donc il n'y aura pas de problème. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est regarder ce bateau ici, le fameux bateau numéro 2, celui qui est rouge à pont bleu, qui lui, par contre, on peut bien établir grâce à notre schéma de zone, et ça, il faut le dire, hein, c'est quelque chose qu'il faudrait dire oralement, on peut bien établir que lui, il va rentrer en tribord à mur dans la zone. Donc, 4 vires dans la zone, ça, c'est ce qu'on a vu, de bâbord en tribord. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose, c'est le bateau vert, il ne se passera pas grand-chose avec lui. 5 va virer également dans la zone, ça on est sûr, parce que vu qu'il rentre, il est presque over les lines en bâbord à mur, il va forcément virer dans la zone. Et le bateau 2, celui que j'ai entouré ici, va entrer en zone en tribord à mur. Donc il va y avoir une 18.3 qui va s'appliquer entre ces deux bateaux. On continue à dérouler. Là, on voit que 5 il abat, donc ça prouve vraiment qu'on était over les lines. Et là, on voit que il cherche une situation, on ne sait pas s'il veut abattre pour passer derrière, ou on voit qu'il y a une certaine hésitation. Et là, par contre, ce qu'on peut établir, c'est que le bateau 5, il est vraiment en route de collision avec le bateau 2. Ce qui est établi dans mon schéma à droite. La question qu'on se pose, est-ce que la 18 s'applique? Non. Il n'y a pas de règle 18 parce qu'on est sur un long voyage au vent, donc il n'y a pas de règle 18 quand les bateaux sont sur des bords opposés. Donc c'est simplement la règle 10 qui va s'appliquer. Et donc ça veut dire que le bateau 5, bleu ici, doit se maintenir à l'écart du bateau numéro 2. Par contre, ce qu'on peut aussi établir, c'est que quand le bateau 5 va virer de bord dans la zone, la 18, quand il aura terminé son virement de bord dans la zone, la 18.3 va s'appliquer entre lui et le bateau 2. Et donc, souvenez-vous, la 18.3 a dit que le bateau bleu, le bateau numéro 2, pardon, il ne doit pas naviguer l'eau fait au-delà du plus près pour l'éviter. Par contre, ça veut dire aussi que comme la 18.3 va s'appliquer entre ces deux bateaux, il n'y a pas de 18.2 entre eux. Souvenez-vous, la 18.2, il y a la 18.2A, par exemple, qui donne cette fameuse place à la marque pour le bateau à l'intérieur, versus le bateau à l'extérieur qui doit donner la place à la marque. Il n'y aura pas ça. Ça sera que la 18.3 qui va s'appliquer entre ces deux bateaux. On arrive à l'incident maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a une hésitation, il offre, et là il commence un virement de bord, et vous voyez qu'il termine son virement de bord, donc il devient sous le vent, et il touche la marque. Donc, en résumé, sur cette situation, qu'est-ce qu'on a? On n'a que 5 vires de bord, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'on peut regarder, je vous remets de la vidéo pour regarder, vous pouvez voir que quand il commence à l'offer, là il n'est pas en virement, là il est en virement, et vous voyez qu'il est encore en virement quand le bateau numéro 2 modifie sa route. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, pour 2, le bateau rouge à pont bleu, est-ce qu'il est obligé de modifier sa route pour l'éviter pendant que 5 vire? Si oui, ça veut dire que 5 enfreint la RCV 13. Par contre, si il ne modifie pas sa route, si c'est juste après que 5 ait terminé son virement, 5, il va acquérir une priorité, parce qu'il va être sous le vent prioritaire, donc il va y avoir la RCV 15 qui va s'appliquer, et donc la R11 pour le bateau numéro 2 qui doit se maintenir à l'écart. Juste pour information, il y a un petit contact léger entre les deux bateaux. Vous ne le voyez pas forcément dans la vidéo. Donc 2 au vent doit aussi se maintenir à l'écart de 5, mais après que 5 ait terminé son virement. Mais bien sûr, il a le droit à de la place au début, selon la RCV 15. Bon, en plus, ça, ce qui est établi, c'est que 5 touche la marque. OK? Là, juste, à la fin de l'incident, on voit que 5, il rip vraiment la marque. Il la touche vraiment et il reste engagé sous le vent de 2 pour la poursuite de son parcours. Alors, au final,
Ce qu'on peut établir, et ce qu'on a établi dans cet incident, c'est que 5 ne se maintient pas à l'écart de 2 pendant son virement de bord. Donc en fait, il enfreint tout simplement les RCV 13. En plus, 5 touche la marque et enfreint également les RCV 31. Ça, c'est assez facile. Si vous le voyez, je reprends le dessin de toute la situation. C'est ici, dans cette situation, on voit bien que le bateau gris, le bateau numéro 2, est obligé de modifier sa route pendant que 5 est en train de virer de bord. Par contre, on pourrait aussi, et ça c'est quelque chose qui se passe qui est vraiment juste après, on a quand même 2 qui doit être au vent, qui doit se maintenir à l'écart du bateau 5. Si jamais, dans la position juste après, après qu'il ait fini son virement 5, il y a un contact où il y a deux se retrouvent trop proches du bateau sous le vent, on pourra exonérer 2 de son infraction à la RCV 11 par la RCV 21, qui dit quoi? La RCV 21, elle dit que quand un bateau a droit à de la place, ce qui est le cas parce que le bateau 5, en virant de bord et en ayant la priorité sous le vent, en acquérant la priorité sous le vent, il doit laisser au début par la RCV 15 la place à 2. Et cette fois-ci, cette place, il ne l'a pas obtenue. Donc on pourra exonérer 2 son infraction à la 11, parce qu'un bateau au vent, il ne s'est pas maintenu à l'écart du bateau sous le vent, grâce à la 21. Mais en fait, souvent dans cette situation, on va rester sur la 13, hein, parce que l'incident, on peut dire l'incident, elle est vraiment reliée, quoi. La 11 qui est enfreinte, mais elle est enfreinte un dixième de seconde après la fin du virement, et c'est le virement qui pose problème. Donc on est d'accord que 5 a une pénalité à effectuer. Alors, quand et où? Ça va dépendre des instructions de course, parce que là on est sur un dogleg, donc là c'est la marque au vent, et on a une autre marque jaune un peu plus loin au vent de travers à passer, et donc il y a certaines instructions de course qui interdisent au bateau de faire une pénalité sur le dogleg. Ce qui n'est pas le cas ici, donc en fait 5 va pouvoir faire sa pénalité ici, d'un tour, parce que dans ce cas-là c'était un seul tour, et repartir. Attention, où et quand faire sa pénalité, hein, c'est toujours la même histoire, c'est la règle 44 hein, qui dit ça, il doit la faire aussitôt que possible, après s'être largement écarté des bateaux, il ne doit pas gêner les bateaux pour faire sa pénalité. Là je vous laisse le son, pour voir l'incident entier avec le son. Vous allez voir que le dialogue il n'est pas extraordinaire, le dialogue n'est pas très bon, il n'y a pas assez de choses par le bateau. Il n'arrive pas à battre. 5 sur 2. Donc, vous voyez, on entend bien le proteste, il n'y a pas de problème. Juste une petite remarque, hein, je la prends pour moi parce que j'étais sur le bateau jury, c'est que on est d'accord, on est conscient de l'incident, on le voit arriver, on le voit venir, parce qu'on dit ça va pas le faire, ça va pas passer. Il y a quelque chose qui manque en dialogue, c'est le virement de bord. Personne dit, il commence à virer, et surtout, top, il ferme son virement, il aurait fallu que d'autres personnes disent ah oui, il a été obligé de modifier sa route. Et là, on était sûr que c'était la règle 13 qui était enfreinte. Là, on peut avoir un 18-3, 13, on sait pas bien, mais bon, on sait quand même que c'est 5 qui est enfreint. Alors, la question qu'on peut se poser aussi également, donc, c'est est-ce que 5, il a 2 pénalités à effectuer ou pas? Parce qu'il enfreint la 31, mais aussi, il enfreint une règle du chapitre 2. Alors juste pour information, 5 sur 2. La règle, alors je vais juste attendre la fin de la vidéo pour... Ah, ça y est, bon, je vais vous remettre sur la position de fin parce que c'est important, c'est là. Donc, 5 n'a pas 2 pénalités à effectuer car il enfreint la 31 et une règle du chapitre 2 dans le même incident. Ça, c'est la 44.1a qui le dit. Par contre, on peut se poser la question que si 5 effectue sa pénalité maintenant, là, il fait son empannage et son virement de bord, surtout en arbitrage direct, on peut se poser la question de est-ce qu'il n'a pas acquis un avantage en faisant cette faute? Parce qu'on peut dire que sa faute, elle est quand même délibérée. On a bien senti qu'il hésitait et qu'il dit bah tant pis, j'y vais, je tente si ça passe. Et on a vu que ça passait pas. Même nous, on avait eu conscience que ça passait pas. Donc en arbitrage direct, ce qui était le cas dans cette épreuve, ce qu'il faudrait voir, c'est quand il a fini sa pénalité, parce qu'il va la faire de lui-même, la pénalité. Là, on n'aura même pas besoin de mettre un pavillon rouge. Où il est quand il a fini sa pénalité, dans quelle position il est par rapport à ses autres bateaux? Parce que vous êtes d'accord que s'il n'avait pas forcé le passage, il aurait été obligé d'abattre et de passer derrière tous ces bateaux-là. Alors peut-être pas derrière ce bateau orange, mais au moins derrière ces 3 bateaux. Donc en fait, en faisant cette faute, il a quand même gagné un avantage sur le passage de la marque. Peut-être qu'en faisant sa pénalité, il reste quand même devant ces bateaux. Donc dans ces cas-là, en arbitrage direct, il y aura une deuxième pénalité qui sera imposée par le jury et qui lui dira de refaire une pénalité pour le mettre au moins derrière ces 3 bateaux, la place qu'il aurait dû avoir s'il n'avait pas enfreint une règle. Donc voilà ce que je voulais vous faire sur cet incident vidéo.
J'espère que... alors, bien sûr, hein, dans cette situation, on a fait des arrêts sur image, ce qui n'est pas du tout le cas quand on juge en direct. Vous avez vu que c'est quelque chose qui se passe très rapidement, c'est une vingtaine de secondes. Et donc, il faut vraiment, c'est pour ça que le dialogue est très important, pour vraiment être sûr qu'à la fin, on sait quel est le bateau qui a enfreint une règle, et on peut comme ça ne pas réfléchir et pénaliser directement. Juste pour info, c'était une vidéo réalisée par une GoPro et on a l'impression qu'on est assez loin des bateaux. En fait, on est très près des bateaux hein, quand même en termes de positionnement. C'est juste la caméra qui fait quand même cette distance importante entre les bateaux. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.